Alors me voici à Saint-Palais. J'ai décidé en fait, suite aux pluies qu'il y a eu dernièrement, tous les chemins sont détrempés, inondés, les ruisseaux débordent partout. J'ai pu en faire la meilleure expérience il y a 2 jours. Du coup, ma décision a été uniquement de pas de suivre le chemin qui passe sur des chemins de terre, mais plutôt de suivre la route jusqu'à Saint-Palais. Donc ça fait un petit crochet par rapport à la Via Podiensis. Là, j'ai fait une incursion en fait sur la voie du Vézelay. Donc je crois que c'est celle qui vient de Paris. Et voilà, donc là je suis arrivé à Saint-Palais et je rattraperai dans 4-5 km je crois le GR65, donc la Via Podiensis à nouveau en direction d'Ostabat et Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, bon là dans les médias, j'aimerais bien chercher un truc où crécher. Alors les églises ici pour dormir, c'est peut-être pas ça. Bon, néanmoins je vais visiter celle-là. Allez. Elle est belle là, toute repeinte, enfin recolorisée, je sais pas comment on dit. Mais de l'extérieur, elle fait assez simple, assez austère. Et à l'intérieur, avec toutes ces couleurs là, c'est juste magnifique. Alors je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais sur ce type d'église là, la croix latine est très peu marquée. Ouais, vous voyez, il y a très peu de renfoncement qui marque la croix latine lorsqu'on voit l'église, on va dire, vue aérienne. Voilà, mais en tout cas là, c'est marqué par une rosace par exemple, et de l'autre côté par une autre rosace. Et vous voyez qu'il y a très peu de renfoncement en fait. Voilà. Effectivement, je suis maintenant en Pays Basque, depuis le village de Lichos, que j'ai passé il y a quelques kilomètres. Et c'est pour ça que je me disais, je voyais sur la carte fronton, je me disais mais c'est quoi ce truc? Mais en fait ça y est, le temps que je réagisse, je vais vous montrer ce que c'est que le fronton. Forcément, le jeu de la pelote basque. Et voilà, c'est ça le fronton. Et ça fait plaisir de voir un peu les bâtiments typiques Pays Basque. Voilà, je dois être sur une des places principales de Saint-Palais. Voilà, c'est un peu vide, mais je me serais bien fait une petite pause café là quand même. Bon, je vais laisser ça tout à l'heure. Saint-Jean-Pied-de-Port, 35. Un jour, ça risque d'être chaud peut-être. Bon, je vais voir ça. Alors, bon, pas de bol, l'accueil pèlerin est fermé, du coup, je vais pas pouvoir rester à Saint-Palais. Je sais même pas s'il y a un gîte ouvert à cette période. Bon, alors la ville est trop grande pour que je squatte l'église comme j'ai fait dans des villages plus juste auparavant. Alors là, le plan pour fin de journée là, c'est de sortir en fait sortir de Saint-Palais direction Ostabat Asme, qui est en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et il y a un village un peu plus loin, à quelques kilomètres. Bon, ça me fait encore trotter 5-6 kilomètres. Hein. Et j'ai repéré qu'il y avait une église. Alors avec un peu de bol, elle sera ouverte et je pourrai la squatter pour la nuit. Bon, bien entendu, j'attends quand même savoir si je peux rencontrer la personne il y a toujours une personne chargée de l'ouvrir, de la fermer, faire un peu tous ces trucs-là. Donc généralement, je demande à ces personnes-là, ou à la mairie. Voilà, bon, ben voilà le plan. Donc la marche continue. Malheureusement, je ne vais pas rester plus que ça à Saint-Palais, qui avait l'air... C'était sympa parce que je crois que c'est la première ville en fait du Pays Basque que je vois. Et je remarque déjà les maisons toutes blanches avec des volets rouges. C'est assez marrant de voir qu'elles sont quasiment toutes uniformes avec ces couleurs-là. Bon voilà, c'était un petit truc. Mais alors, un truc fascinant, j'ai l'impression que les gens sont très sympas ici. J'ai croisé plusieurs personnes là, que ce soit des mecs ou des nanas. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont ils sont bien détendus quand même. Mais ça fait plaisir, c'est cool. Bon, allez, à toutes.